Ton règne est un règne éternel. Ton règne n'a pas de fin. Amen. Pour toujours, tu es Dieu. Amen. Tu es le Créateur incréé. Personne ne t'a amené à l'existence. Depuis l'éternité, tu existes par toi-même. Et tu as le contrôle sur toutes choses. Le contrôle sur ce monde. Le contrôle sur les événements de ce monde. Les contrôles sur les situations de nos vies. Les contrôles sur tous les défis de nos vies. Rien ne te dépasse. Rien n'est plus grand que toi. Rien n'est impossible à toi. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Tu es le Dieu capable de faire enfanter une femme doublement ménopausée. Tu es le Dieu qui ramène les morts à la vie. Tu es le Dieu capable de fendre la mer en deux murailles. Tu es le Dieu des prodiges, les dieux terribles et redoutables. Qui est comme toi? Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Oh, nous sommes fiers ce matin d'appartenir à un tel Dieu. De savoir que ce n'est pas seulement un Dieu, mais c'est notre Père, c'est notre Papa, avec qui nous avons une relation particulière grâce à la foi en Jésus. Seigneur, merci. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci d'avoir fait de nous des fils. Merci parce que nous ne sommes plus étrangers. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes de la famille royale. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que nous vivons en permanente communion avec toi. Ce matin, nous voici rassemblés, tes fils, tes filles, venus de partout, qui se rassemblent autour de toi. Toi, l'agneau de Dieu, qui règne sur le trône, un trône éternel, un trône inébranlable. Merci Jésus, de savoir sur le trône nous rassure. Savoir que celui qui tient nos vies ne quittera jamais son trône. Cela est réconfortant pour nous. Père, ce matin, nous te prions. Donne gloire à ton nom. Bénis ces instants. Bénis ta parole que nous voulons partager. Bénis ton peuple qui est venu se rassembler. Seigneur, nous voici à ce 4e jour de cette convention. Nous te prions de bénir ces instants. Permets que ces moments soient des moments édifiants pour la vie de quelqu'un. Soient des moments qui construisent la vie de quelqu'un, qui bâtissent quelqu'un, qui relèvent quelqu'un, qui guérissent quelqu'un dans le cœur et dans les corps. Je te le demande au nom de Jésus. Ta parole est puissante, nous dit la Bible. Elle est plus efficace qu'un couteau à double tranchant. Elle est plus pénétrante que les rayons laser. Ta parole est vivante. Seigneur, que ta parole agisse au milieu de nous. Que ta parole sauve, délivre, guérisse, bénisse. Ta parole transforme nos cœurs. Nous te le prions. Merci Saint-Esprit de glorifier Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons acclamer avec beaucoup de joie. Sois dans la joie, mon frère. Sois dans la joie. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Amen. Oh, merci Seigneur. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour cette convention. Tellement reconnaissant à Dieu pour chacun d'entre vous. Tellement reconnaissant à Dieu pour tous ceux qui servent Dieu dans cette église. Alléluia. Chacun de vous a donné le meilleur de lui-même pour qu'on réussisse cette convention. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Qu'il vous bénisse abondamment. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes dans cette période de convention où nous sommes en train de nous entendre, de nous convenir autour d'une pensée. Quelle est la pensée? Nous parlons de garder la foi. Garde la foi. Garde la foi. Et mon sous-thème ce matin est garde ta foi vivante. Alléluia. Garde ta foi vivante. Dis avec moi, garde, dis à ton voisin, garde ta foi vivante. Autrement dit, nous voulons voir comment nous pouvons garder notre foi vivante.
Hier, maman Fifi nous a merveilleusement enseigné, n'est-ce pas? Ah, c'est mon épouse, mais il y a des jours où je ne la reconnais pas. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse, maman. C'était édifiant. J'ai été personnellement édifié. Elle nous a démontré les deux grands axes de la foi. Il y a la première dimension de la foi, c'est cette vie en union avec Dieu, ce que nous appelons la relation avec Dieu. Et c'est ce premier axe qui est fondamental. C'est d'abord la base. Tout le reste ne peut pas être s'il n'y a pas cette base. Et chacun de nous est censé garder cette foi-là, afin de ne pas la perdre. Parce qu'il y a une menace. Nous vivons les temps de la fin. Dans ce temps de la fin, le diable vole la foi. Si vous ne faites pas attention, vous perdrez votre communion avec Dieu. Vous perdrez votre relation avec Dieu. Vous perdrez cette vie en union avec Christ. Mais que Dieu ne le permette pas. Surtout pas après avoir reçu ce que tu as reçu. Alléluia. Mais également, elle nous a montré qu'il y a un deuxième axe de la foi. C'est cette ferme assurance dans la puissance de Dieu, dans l'intervention de Dieu, dans la capacité de Dieu d'agir en faveur de ceux qui s'attendent à lui. Amen, amen. Cette foi qui nous est définie dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas ce en quoi tu espères, mais c'est l'assurance ferme que tu as dans ton cœur. Quand tu commences à avoir de l'assurance ferme pour quelque chose que tu espères posséder, alors tu as la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi, c'est cette substance-là. Cette substance qu'on ne palpe pas, qui est dans ton cœur. Tu es assuré. Tu as cette fermeté dans ton cœur. Comme je suis sûr que nous sommes en train d'aller très loin dans cette assemblée. Dites Amen très fort. C'est cela la foi. La foi de croire que Dieu est suffisamment capable pour agir en ma faveur. Mais attention, cette foi-là, lorsqu'on la possède, il ne suffit pas de la posséder. Parce que plusieurs, après l'avoir possédée, à un moment donné, ont vu cette foi-là s'étioler. Ont vu cette foi-là se perdre. Ont vu cette foi-là mourir. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité de pouvoir maintenir cette foi-là vivante. Il faut la garder en vie. Il ne faut pas que cette foi-là échoue. Il ne faut pas que cette foi-là meure. Il ne faut pas qu'elle fasse naufrage. Elle doit demeurer vivante. C'est dans cette mesure-là que les actions de Dieu ne vont pas cesser. Elles vont se multiplier dans ta vie. Et ce matin, nous voulons voir comment nous pouvons garder la foi vivante. Comment? Comment on peut garder la foi vivante? Quelqu'un peut dire Amen. Je prie qu'après ces cultes, que ta foi reste vivante pour toujours. Je dis qu'elle reste vivante pour toujours. Mes frères et sœurs, en parlant de ce sujet, mon objectif, c'est de vous amener à comprendre les forces qui maintiennent la foi en vie. Il y a des forces qui maintiennent la foi en vie, la maintiennent vivante. Et vous devez entretenir ces forces-là. J'appelle ça force parce que ce sont des choses qui vous permettent de vivre pleinement votre vie de foi, votre aventure de la foi. Elles sont capables de vous transformer. Elles sont capables de changer votre foi. Notez que la foi, c'est une nécessité si capitale pour l'enfant de Dieu qu'elle doit absolument être maintenue en vie. Et cela à tout moment et à tout prix. Je répète, la foi est une nécessité si capitale que pour l'enfant de Dieu, elle doit être maintenue en vie à tout moment et à tout prix. La foi est capitale pour un chrétien. Je le dis et je le répète, sans la foi, il n'y a pas de chrétienté. Sans la foi, mes frères, nous le verrons. Vous n'avez même pas Dieu avec vous. Sans la foi, Dieu ne peut pas être dans ton corps. Alléluia.
Il n'y a que la foi qui vous met en relation avec Dieu. Il n'y a que la foi qui fait que Dieu devienne votre partenaire. Sans la foi, c'est dangereux. Voilà pourquoi il faut à tout prix maintenir la foi en vie. Il faut à tout moment la garder en vie. Car lorsque la foi meurt ou fait défaut, c'est comme un organe majeur du corps qui meurt. Vous savez, en médecine, on parle des insuffisances. Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance pulmonaire. Ça veut dire que ces organes sont défectueuses ou défectueux. Ils ne fonctionnent plus. Et à cause de ça, la maladie s'installe. La mort vous guette. Quand la foi meurt, sache que les organes majeurs de ta vie spirituelle sont affectés. Quelqu'un peut dire amen. Dans la vie chrétienne, maintenir la foi ou garder sa foi vivante représente une réalisation majeure. Maintenir sa foi ou la garder vivante, c'est une grande réalisation dans la vie chrétienne. Parce que depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, jusqu'au bout de ta vie, la maintenir en vie n'est pas une chose simple. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est un homme remarquable. Il voit sa mort arriver. Il sait que dans les heures qui suivent, on va le tuer. En martyr, il mourra. Il dit à Timothée en lui écrivant, « Mon cher Timothée, moi, je suis arrivé à la fin. Maintenant, je suis comme une offrande qu'on va sacrifier. Mais retiens une chose, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. » Alléluia. C'est une réalisation majeure, une grande réalisation. Vous savez, dans la vie des hommes, les hommes ont des grandes réalisations. Quand un homme se construit sa propre maison, où il habite, il n'a plus de loyer à payer, il dit, j'ai fait une grande réalisation dans la vie. Mais je vous assure que dans la marche avec Dieu, il n'y a pas plus grande réalisation que de maintenir sa foi vivante. Dites Amen. Parce que la foi, c'est elle qui contient tout ce que vous réaliserez et ferez avec Dieu dans la vie. Voilà pourquoi quand elle est vivante, vous êtes un homme béni. Garder ou maintenir la foi est nécessaire parce qu'un enfant de Dieu dépend de la foi. Comme le corps dépend de l'eau pour survivre, l'enfant de Dieu a besoin de la foi pour vivre. Amen. La foi, c'est l'oxygène de l'esprit ou de la vie spirituelle. Lorsque la foi se perd ou fait défaut, la vie est en danger. Jésus a dit à Simon-Pierre dans Luc chapitre 22, 31-32. Luc 22, 31-32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Une autre version dit, la version français courant, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne vienne pas à manquer. Afin que ta foi ne se perde pas. Parce que dans l'assaut que l'ennemi va lancer contre toi, si ta foi se perd, tu es foutu. Est-ce que vous m'entendez? Quand le diable vous attaque, quand vous êtes en proie aux difficultés de la vie, aux challenges de la vie, si vous perdez la foi, vous êtes en danger. Dites Amen. Vous êtes en danger. Votre vie est en danger. Voilà pourquoi vivre avec une foi défectueuse, une foi qui échoue, c'est vivre en danger de mort. Amen. L'échec de la foi peut être aussi désastreuse pour la vie spirituelle qu'une panne de moteur d'avion. Vous imaginez un avion en train de voler dans les airs et puis subitement le moteur de l'avion lâche. Vous savez ce que ça signifie? Ce sont les nouvelles les plus difficiles à un commandant ou un pilote d'annoncer à ses passagers. S'il leur dit que les moteurs de l'avion ne tournent plus, tous savent qu'il faut faire la dernière prière. Dites Amen.
Parce que c'est le moteur qui soutient l'avion, qui permet à l'avion de voler comme il vole. De la même manière qu'un moteur qui lâche en plein vol, de la même façon, quand ta foi échoue, ta vie spirituelle est foutue. Est-ce que vous m'entendez? Alors, quelles sont les conséquences d'une foi défectueuse ou de l'échec de la foi? Quand la foi échoue, quand la foi est perdue, quand la foi est en crise, quelles sont les conséquences? La première chose, la vie est en danger lorsque la foi échoue. Et Habakkuk 2.4 nous dit, le juste vivra par sa foi. Il vivra par sa foi. C'est-à-dire que s'il n'a plus de foi, en d'autres termes, il fait quoi? Il meurt. Sa vie dépend de sa foi. C'est pourquoi ne jouez pas avec votre foi. Votre foi, c'est votre vie. Est-ce que vous m'entendez? Votre foi, c'est votre vie. En tant que chrétien, nous sommes des justes du Seigneur. Il dit, mon juste vivra par sa foi. C'est sa foi qui lui fera vivre. Car la foi est vitale pour le juste. Ainsi, quand ta foi échoue ou quand tu viens à perdre la foi, sache-le, ta vie est en danger. Deuxième chose, la victoire, lorsque la foi échoue, la victoire ne peut pas être en vue. Elle n'est jamais en vue. Tu ne peux pas envisager de victoire. Là où il n'y a pas de foi, il n'y aura jamais de victoire. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi quand vous êtes en famille, en couple, vous êtes en train de regarder à votre vie, vous perdez la foi, vous commencez à sortir des langages des défaites. Vous commencez à dire, on a l'impression qu'on va mourir, on va se perdre. Sachez-le très bien, aucune victoire ne sera votre partage. Dieu honore la foi. Là où la foi est vivante, la victoire sera au rendez-vous. Il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Avoir la foi, c'est déjà être dans la victoire. Savez-vous pourquoi David devait ou allait battre Goliath? C'est parce qu'il avait la foi, que les autres n'avaient pas. Les autres avaient la peur. 40 jours, Goliath les a terrorisés. Chaque fois qu'il apparaissait devant leurs armées, Goliath venait et disait, qui de vous me battra? Il regardait aux muscles de Goliath. Il regardait à sa structure. Tous tremblaient, avaient peur. Y avait-il de victoire pendant ces 40 jours? Non. Il a fallu qu'un jeune homme animé de foi s'élève par la foi et agisse par la foi. La victoire est arrivée. Dites Amen. C'est là où il y a la foi qui aura la victoire. Quand il n'y a pas de foi, on ne peut pas envisager la victoire. Partout où il n'y a pas de foi, il n'y aura pas de victoire. Frères, sœurs, qu'il me soit permis de vous dire, si vous n'avez pas de foi dans votre vie, vous ne finirez jamais par vaincre dans votre vie. Vous ne connaîtrez pas de victoire dans votre vie. Vous n'enregistrerez pas de victoire. Votre vie ira de défaite en défaite. Est-ce que vous m'avez entendu? Dites Amen très fort. Troisième conséquence. Avant que je ne donne la troisième, retenez que la foi, c'est une plateforme pour la victoire. La victoire s'appuie sur la foi. Comme la Bible dit dans 1 Jean 5,4, notre verset fondamental, le verset de notre vision. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. J'ai vu des gens, là où il n'y a pas de foi, mes frères, on nage dans la défaite. On se contente de la défaite. Et puis on va s'excuser dans la défaite. Tu vois, quand il n'y a pas de foi dans un environnement ou dans une famille, c'est toujours des langages des gens. Ah, nous on n'a pas de chance. Nous on est malheureux. Nous on est ceci. Nous on est cela. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ne te contente pas de la défaite. Jésus crie en triomphant à la croix, tant enregistré dans les camps des vainqueurs. Tu es un vainqueur. Il est écrit qu'il a fait de nous des plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen, amen. Ton héritage, c'est de triompher de toutes tes batailles. Comme David l'était. Il a remporté toutes les batailles qu'il a eu à voir. À cause de quoi? De sa relation avec Dieu, de sa foi avec Dieu. Alléluia. Je déclare que la victoire sera ton partage. Toi, tu vaincras. Yo okolonga. Cette vie, tu la finiras dans la victoire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Qu'il te soit fait selon ta foi.
Alléluia. Quand il n'y a pas de victoire, quand il n'y a pas de foi, les gens sont là en train de s'excuser. Vous savez, je n'aime pas ces langages des défaitistes. Papa Torosa Koboni, Bisobano est tiqué. Hé, chrétien, moi on est tiqué. Oh frère, Talaka Congo. Congo est bonga te, nga na kobonga. Ma vie n'est pas liée au Congo, ma vie est liée au royaume de cieux. Je suis un arbre renversé, mes racines sont au ciel, mes fruits sont sur la terre. Dites amen très fort. Si toi tu attends que les politiciens se lèvent du bon pied pour que ta vie aille bien, tu es malheureux, tu seras déçu. Car l'homme déçoit toujours. Dites amen. Troisième conséquence. Le salut est en danger lorsque la foi n'est plus. Le salut est en danger lorsque la foi n'est plus. Vous devez savoir que la foi, c'est la force de notre salut. Éphésiens 2:8 nous dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Vous voyez? Dieu nous a sauvés par la foi. Quand il n'y a plus de foi, le salut est en danger. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Quatrième conséquence. Lorsque la foi échoue, les gens cessent de croire que Dieu est réel. Ils cessent de croire que Dieu est réel. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, il est impossible, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il n'y a plus de foi, on cesse de croire que Dieu est réel. Et c'est de ça que nous parlons dans cette convention. Il y a des moments où tu es tellement accablé par les soucis de la vie, par ceci, tu commences à aller chercher les secours chez les gens. Oh, ma beauté, tu fan de sa famille. Tu crois que ta solution est dans la bouche de la famille. J'ai vu des gens qui ont divisé leur couple à cause de ces réunions de famille, de famille. Tu es déjà établi chef de famille. C'est toi qui dois t'élever, tirer des décisions pour ta maison. Ne laisse pas ta décision mariée que tu es dans la bouche d'un oncle ou d'une tante quelconque. Il n'est pas le chef de ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sortons de ces histoires-là, mes frères. Soyons responsables. On ne croit plus que Dieu est capable d'agir. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les solutions chez les hommes. On va toucher aux fétiches. On va faire toutes sortes de lucubrations, toutes sortes de gymnastiques. Pourquoi? Parce qu'on ne croit plus en la réalité divine. C'est pourquoi regardez les chrétiens aujourd'hui. La foi a manque. Il est malade. La première chose, l'autre va lui dire. Dans l'église, l'église est devenue un lieu de recommandation. Ah papa, tu sais ce que tu as là, moi aussi j'avais ça. Il faut aller chez docteur tel. Les tradis modernes. Yo comment qu'on recommandait Batou. L'église n'est pas un centre d'orientation des malades. L'église, c'est le corps du Christ qui a reçu mandat de guérir les maladies. Dites amen. Dieu est réel. Il est aussi réel que je vous vois, que vous me voyez. Mais Dieu cesse d'être réel quand on n'a plus de foi. C'est comme ça que vous voyez des gens qui prétendent aller à l'église, mais ils ne vivent pas dans la réalité de Dieu. Je me souviens, il y a plusieurs années en arrière, j'étais jeune. Je venais de me convertir à peine 2-3 ans. Mes frères, je suis le premier à naître de nouveau dans ma famille. Dieu m'en a fait la grâce. Et vous savez, la situation à la maison n'était pas facile. Vous êtes une famille dont le papa est mort. C'est lui qui travaillait, qui ramenait la nourriture. Maintenant, maman est restée, elle joue le rôle de papa et maman. C'est pas facile. J'ai béni Dieu pour la mère que Dieu m'a donnée. Une femme merveilleuse. Alléluia. Qui s'est occupée de nous, qui a pris soin de nous depuis son enfance. Elle a passé tout son temps à vendre tout ce qu'elle avait, à se battre pour nous nourrir. Mais il est arrivé à un moment où, limité dans son humanité, plus de solution. Notre famille a connu une crise. Alors,
je pourrais dire, c'était une crise mondiale dans la famille. Dans tous les aspects. Plus d'argent, ni pour manger, ni pour aller à l'école, ni pour payer les Minerva. Moi, je viens de me convertir 2-3 ans. Je rentre à la maison, je rencontre ma mère. Je la vois toute triste, en train de se poser des questions. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mon fils, la situation est grave. Moi, je lui dis, rien n'est grave pour Dieu. Elle dit, tu es un enfant, tu ne comprends pas. Je dis, maman, il n'y a pas d'enfant dans les choses de Dieu. Elle dit, toi, tu parles toujours comme ça, avec tes foi, là, ta foi. Mais le vrai problème est là, est réel. Mais je dis, mais oui, Dieu aussi est réel. Alléluia. Vous imaginez un petit garçon de 16-17 ans qui discute avec sa maman qui a 30 années de plus que lui. C'est normal qu'elle trouve que je n'ai pas d'expérience de la vie. Je ne comprends pas. Hein? Vous connaissez un peu, même dans la société, ces illuminés-là qui vous parlent, quand ils vous parlent, vous savez, il y a ceci. Vous leur parlez des dieux, ils disent, oh, vous êtes des rêveurs. Moi, je vous parle des choses concrètes, des faits, de ceci. Vous êtes dans Dieu, votre Dieu là. Oh. J'ai entendu un jour un Européen, il dit, votre Dieu là, oh. Ça fait longtemps qu'on s'attend à lui, il tarde. S'il est quelque part, allez les réveiller. Alléluia. On ne croit plus en la réalité de Dieu. L'Europe, l'Occident ne croit plus en la réalité de Dieu. Pourtant, les plus grands réveils se sont produits là-bas. Les années et les siècles avant, les Moyen-Âge, il y avait des hommes de Dieu puissants dans ces pays-là. Les pays de la Gaule, comme la France, a connu des hommes de Dieu puissants. Mais aujourd'hui, ils sont devenus incrédules. C'est pourquoi ils ne croient plus en la réalité de Dieu. Et c'était le cas à la maison. On avait des vrais problèmes, mais on n'avait pas quoi faire, comment faire. Moi, je propose à ma mère la solution de la foi. À 17 ans. Je dis, maman, Dieu est réel. Pour te démontrer que Dieu s'occupe de nous, il nous prend en charge. Nous allons faire un acte de foi avec toi. Je prends un papier. Je me souviendrai toujours. Ces papiers-là, ce sont des papiers jaunes qui nous servent des annotations que nous collons dans nos agendas ou dans nos bureaux. J'écris dessus Banque Céleste. J'ai dit à ma mère, quel montant tu veux? Nous nous convenons sur un montant. À l'époque, c'était 3 000 $. 3 000 $ représentaient peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, 10 000 ou 20 000 aujourd'hui. Je prie pour ça. Je dis, maman, tu vas toucher de l'argent. Le Dieu que je prie va te visiter et tu sauras que le Dieu que nous prions est réel. Quelques jours plus tard, on lui donne 3 000 $. Elle dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais à moi de dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que Dieu est réel. Est-ce que vous m'entendez? Toi qui es en cet endroit, tu as perdu la réalité de Dieu. Tu ne crois plus en rien. J'ai pris qu'avant minuit aujourd'hui, que Dieu t'envoie un signe qui va t'étonner. Ah. Donc, makambo ezalaka. Ah. Oka chrétien, abongo makala, mazoloba. Nzambe pena salaka. Donc, je prie Dieu, que le Dieu que nous servons, le Dieu de la foi triomphante, qu'il t'étonne ce soir, qu'il t'étonne ce jour, qu'il te donne maintenant, au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, cela dit amen très fort. Frère, Dieu est réel. Il s'occupe de nous dans les détails. Dans les détails. Moi, je le vis. Vous savez, chaque fois que je perds quelque chose à la maison, je ne retrouve pas. Je demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi, je ne retrouve plus mes clés. Vous savez, les clés des fois de la voiture, je les perds, je dis, je ne retrouve pas. Une pensée me vient, va vers tel endroit. Et tout ça, ouvre, tu vas voir. J'ouvre, je trouve la clé. Je dis, ah, Saint-Esprit, merci. Il est réel. C'est toi qui ne crois pas en sa réalité. Mais nous, nous vivons dans sa réalité tous les jours. Au moment même où je parle ici, je suis tellement conscient de sa réalité que je peux vous assurer qu'il y a des réparations qui sont en train de se faire dans ta vie. Oui, oui. Il y a des choses qui se font. Pendant que je prêche ici, sa parole court avec rapidité. Elle entre dans ta vie, elle répare des choses, elle corrige des choses. Il suffit que l'ingrédient de la foi naisse en toi par rapport à un aspect ou un autre. Dieu intervient dans cette situation. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il y a même des personnes ici qui vont tomber enceintes qui ne le sauront pas.
Yoko yoka kilo, oh non, et ça va mieux, mais ok, bon, monsieur bébé, au camoué. Ah! Alléluia! Nzamba makambwa minene, nzamba makambwa minene, osalaka makambwa elekelaka bato, nzamba makambwa minene. Alléluia! Alitenda maajabu. Sitaweza kueleza, alitenda maajabu, sitaweza kueleza, alifufula Lazaro, sitaweza kueleza, alifufula Lazaro, sitaweza kueleza, aliponya magonjwa, sitaweza kueleza, aliponya magonjwa, sitaweza kueleza, Baba. Acclamons Jésus. Oh, la vie de quelqu'un est en train de changer. La vie de quelqu'un est en train de changer. La vie de quelqu'un est en train de changer. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le temps est arrivé que tu sois un homme de foi, un héros de la foi, une héroïne de la foi. Que Dieu enregistre ton nom dans ces camps-là. Alléluia. Oh Jésus, Dieu est réel. Quelqu'un m'aide à dire Dieu est réel. Lorsque la foi échoue, cinquièmement, les gens deviennent indifférents à Dieu. Indifférents. Indifférents, comme on le voit autour de nous. Les gens se donnent pour toutes choses, mais pour Dieu, rien. Tu vas voir des hommes et des femmes qui accourent pour leur boulot, avec quelques billets verts simplement, qui ne représentent rien même de toute leur vie. Ils vont faire des courbettes aux hommes. Mais à celui qui est suffisamment riche pour eux, à celui qui les sauve, qui les bénit et les transforme, ils sont indifférents envers lui. Indifférents. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de foi. Le manque de foi entraîne l'indifférence. Vous savez, quand vous êtes dépassé par les problèmes de la vie et ainsi de suite, on vous dit, Dieu va faire comme on a prêché ici. Oui, papa, ça n'a pas kaka. Ça n'a pas kaka. Oui, bien sûr, mais tant on a tout à makamo, on a mis tout là. Mais ça me caille moko. Incrédule, incrédule. On a des langages, hein, des fois. Là où la foi n'est plus, on est indifférent. La réalité de Dieu ne nous émeut plus. On ne se sent pas redevable à Dieu. On vit dans l'indifférence. Bien-aimés, notez-les bien. La foi est essentielle à la vie. La foi, c'est un soutien à la vie. Dites Amen. Les gens, des fois, nous posent la question, toutes ces années qu'on a passées sans enfants, 9 ans, comment ça a réussi? Parce que je prêchais comme je vous prêche ce matin. Mais des fois, je prêche comme ça, la veille ou quelques jours avant, on a perdu des bébés. Quelqu'un m'a posé la question, parce que vous faites comment? Je fais comment? La foi, frère. La foi. C'est tout simplement de croire que ce bébé-là qui est parti n'est pas le dernier. Il y a un autre qui vient. J'ai dit, il y a un autre qui vient. Il y a un autre qui vient. Alléluia. La foi, c'est le soutien de la vie. Dis à ton voisin, c'est le soutien de ta vie. 6e conséquence, lorsque la foi échoue, la vie peut prendre fin. Quand la foi échoue, la vie peut prendre fin subitement. Ésaïe 7, verset 9. Israël est en guerre, dans le combat. Le prophète s'élève et leur dit, si vous ne croyez pas dans cette bataille, que Dieu est capable de vous en faire sortir, vous ne subsisterez pas. Sans la foi, vous n'allez pas sortir d'ici. Sans la foi, vous mourrez ici. Sans la foi, on enterrera vos cadavres. Quand il n'y a plus de foi, la vie peut s'arrêter à tout moment. Vous m'entendez? Il y a des gens qui vivent dans la peur. Chaque jour, ils sont là à se dire, tel que je suis là, quelqu'un va entrer avec une arme, il va tirer. Vous savez ça? Oui, il y a des gens qui vivent comme ça. Il entre dans un taxi, il voit seulement, hey, c'est la dernière fois que j'entre ici. Il est sur une moto, c'est la mort, c'est la mort. Il voit que la mort, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Et vous allez remarquer que ce que vous redoutez, c'est ce qui va vous arriver. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, nous attirons ce que nous croyons, mais nous attirons aussi ce que nous redoutons.
Job a dit cela. Il dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que j'ai redouté m'a atteint. Job 3, 25. Alléluia. Je craignais la chose, ça m'a atteint. J'avais peur de ça tous les jours. C'est pourquoi ne vis pas dans la peur. Derrière la peur, il y a un esprit. Dites Amen. Il y a des gens qui ont l'esprit de peur, nous dit la Bible. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais on a reçu l'esprit de foi. La vie, c'est une aventure où tu prends des risques, mais tu as confiance en Dieu. Il y a des gens qui ont la phobie de l'avion. Jamais ils ne montent dans un avion. Ça va cracher, ça va cracher, ça va cracher. Et quand ils voient quelqu'un qui emprunte, toi, un jour, tu vas mourir dans l'avion. Parce que tu prends trop l'avion. Depuis que ceux qui prennent l'avion le prennent, ils ne meurent pas. Frère, la foi, c'est le soutien de la vie. Ton avenir n'est pas dans la main d'un pilote. Ton avenir n'est pas dans la bouche des opinions des gens. N'est pas dans la pensée des hommes. Il y a un Dieu dans les cieux, dans lequel tu as cru, dans lequel tu t'es fié. Tu as confié ta vie. C'est lui qui décide de ton avenir. Moi, je crois que même une balle perdue est dirigée par Dieu. Merci, frère. Balle perdue. Nous avons dirigé. Ouais. Une fois, je vis un militaire qui est venu me voir. Il y avait une embuscade de tirs qui se sont passés. Il dit, ça c'est les gars. Et Toboli tenu. Azo lenga bo azo banga. Et je parce que Nzamba permettre que zoyo. Tant d'ailleurs au kende comité. Yango soki tant na yo kokite. Bako beta ta ekepembe. Bako beta ta. Oyoki kaka. Après oyoki ta. Oyoki chou. Une balle perdue ne me tuera pas. Je ne mourrai que quand Dieu dira je pars. Dites Amen très fort. J'aime Jésus. Il était tellement au contrôle. Même quand on l'a crucifié, ce n'est pas toutes ces choses-là forcément qui ont mis un terme. C'est quand lui-même a décidé. Il dit maintenant Père, j'ai remis mon esprit. Lui-même a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Tu es en Christ. Tu n'as pas à avoir peur. Ta mort, la Bible dit, heureuse la mort de ceux qui connaissent l'Éternel. Alléluia. Tu mourras de la mort d'un oint de l'Éternel. Tu mourras de la mort d'un enfant. Il n'y a que Dieu qui va décider de ça. Si une balle perdue t'atteint et que tu meurs, sache que ce n'est pas la balle perdue qui t'a atteint. C'est Dieu qui a décidé que tu partes. La balle perdue n'a été qu'un moyen. Alléluia. Dis Amen très fort. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Quand la foi échoue, frère, la vie peut prendre fin à tout moment. Elle peut se terminer comme un accident. Septième conséquence d'un manque de foi. Quand la foi échoue, la spiritualité s'effondre. Quand la foi échoue, la spiritualité s'effondre. Bien-aimés, nous allons en prière. Pourquoi? Parce que nous croyons que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui nous écoute. N'est-ce pas? Mais quand tu ne crois plus en Dieu, tu ne trouves même plus l'importance de prier. Tu ne trouves plus l'importance de méditer la parole. Parce que toi, tu trouves que c'est perdre le temps. Mais tu ne sais pas que dans la prière, dans la parole que tu médites là, se trouvent les sentiers de ta vie. Tu ne le sais pas. Moi aussi, j'étais de ce camp-là. De ceux qui pensaient que c'est simplement des choses. Ça, c'est la religion. Vous voyez la religion. Elle vous amène à faire des choses, mais qui sont vides de sens. Des pratiques qui sont vides de sens. Mais quand vous entrez dans la communion profonde avec Dieu, dans la révélation des choses de Dieu, c'est là que Dieu vous ouvre les yeux. Vous commencez à comprendre que tout ce que vous faites avec Dieu a de l'impact direct sur votre vie. Dites Amen. Quand la foi échoue, la spiritualité fait quoi? Elle s'effondre. Elle s'effondre. Tu vas perdre la vie spirituelle. Pour mener une vie spirituelle élevée, il faut la foi. Alors, voyons maintenant, quelles sont les forces nécessaires pour maintenir la foi? Les forces nécessaires pour maintenir la foi. J'ai dit au début que l'objectif de mon message de ce matin, c'était de nous faire comprendre qu'il y a des forces qui maintiennent la foi vivante. Dites Amen. Ce sont des forces qui maintiennent la foi vivante. J'appelle cela des forces parce qu'elles ont la capacité
de maintenir votre foi et la booster, l'amener plus loin jusqu'à changer des choses dans votre vie. Souvent, les chrétiens négligent ces choses, mais ces choses sont fondamentales. Elles sont capitales si nous voulons que notre foi soit maintenue vivante. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Tu es prêt à connaître ces choses? Voici la première chose, la force de la compréhension. La force de la compréhension. Quand nous parlons de compréhension, la compréhension fait référence à la perspicacité. Dis avec moi perspicacité. C'est dur, hein? Dis avec moi perspicacité. Je vois des gens qui disent perspicacité. La perspicacité, c'est quoi? Le dictionnaire définit la perspicacité comme étant ce qui est doué d'une intelligence pénétrante. D'une intelligence pénétrante. Une intelligence pénétrante qui saisit ce qui échappe à la plupart. Vous voyez? On dit un élève il est d'une intelligence perspicace. Il est perspicace, c'est-à-dire quand on explique les choses en classe, lui il comprend avant tout le monde. Il a ce que les anglophones appellent un quick understanding, une compréhension rapide. Alléluia. Il comprend, il est perspicace. Amen. Vous savez, quand on était enfant, on nous faisait faire des exercices de certaines phrases, des dictons qui existent. Dès qu'on cite le début de la phrase, toi tu l'achèves. Vous connaissez ça, non? Vous connaissez ces proverbes-là? On avait même des dictions. Les gens ne lisent plus aujourd'hui. C'est triste. C'est triste. Qui veut noyer son chien dit... Oh. Le chien fait quoi ici? Alléluia. Alléluia. Autre temps. Si jeunesse savait. Ok. Négo classe, c'est important. Hein? Alléluia. Si Dieu te donne l'occasion d'étudier, il faut bien étudier. Parce que ça va t'aider. Dieu va utiliser ça. Amen, amen. Qui trop embrasse? Vous avez là, acclamons le Seigneur. Alléluia. Bon, si tu ne comprends pas, on va t'expliquer après. La perspicacité, c'est de la clairvoyance. C'est de la lucidité. Il s'agit de ce qui est pénétrant. La perspicacité, c'est la sagacité. La perspicacité, c'est la capacité de saisir facilement les choses. Et quand on parle ici de la force de la compréhension, cela fait référence à la perspicacité dans la parole de Dieu. Il faut que vous arriviez à un niveau où vous saisissez rapidement ce que Dieu dit. Amen. La foi se nourrit de la compréhension de la parole. Jean chapitre 8, 32 déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité c'est quoi? Quand on dit vous connaîtrez la vérité, ce n'est pas seulement connaître comme ça. Non, c'est la vérité que vous comprenez qui vous affranchira. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Vous devez atteindre un niveau où les choses que vous écoutez, vous les voyez. Vous avez déjà vu un ami qui vous explique une adresse. Il te dit, tu vois, quand tu arrives au centre-ville, tu vois la galerie présidentielle. Tu dis, non, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Et puis, il te donne un détail. L'ambassade, l'ancienne ambassade de Belgique. Tout ça. Ah, je vois. Tu vois quoi? Tu vois ce qu'il a dit. Dites Amen. De la même manière, quand Dieu parle, il faut que ce que Dieu nous dise finisse et soit culmine en vision. Que nous soyons capables de voir. Habakkuk dit dans Habakkuk 2:1, il dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel dirait. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La compréhension est pertinente pour maintenir la foi en vie. La compréhension de la parole de Dieu, c'est le carburant de la foi. Vous devez le savoir, c'est la compréhension qui engendre la foi. La Bible dit dans Jean 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En grec, l'explication de ce verset
dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend, 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 ce qu'on entend. Le temps qui est conjugué pour le verbe entendre, c'est le temps présent continu qui n'existe pas en français. Mais en grec, il existe. Vous voyez? La forme ing, I'm eating, I'm preaching, I'm working, I'm working. C'est-à-dire, je suis en train de... I'm preaching, je suis en train de prêcher. Nous, en français, on dira, je suis en train... Français, ça rappelle ma belle. Anglais, les qui? Yécola anglais, déco. Dis à ton voisin, yécola anglais. Au moins, on a une phrase kilométrique. Mais, nana goloba kaka. No faith, no miracle. Yokoloba, quand il n'y a pas la foi, il n'y a pas de miracle. Mais anglophone, no faith, no miracle. No miracle. C'est tout. Yokoloba, tu sais, quand tu t'attaches, et puis après ça crée une alliance. En anglophone, alobi, non, non, quand tu ne t'attaches pas, ça ne créera pas d'alliance. On est français. Anglophone, alobi, no covenant, no contact, no covenant. Direct. Yango bango basalaka, straight. Bam, kaboui. Mais Yango, frère, c'est pas un bonheur d'être colonisé par les francophones. Ils sont trop prolifiques. Même dans le style de la vie. Vous voyez, on ne nous initie pas à la vie pratique. La réflexion en anglais est très pragmatique. Vous comprenez? Mais nous, en français, tous sommes trop philosophes. Philosophie, elle est qui est belé. Mais que Dieu nous fasse grâce. Dites Amen. Dites, ce n'était qu'une parenthèse que je referme. Dis Amen très fort. La compréhension, c'est elle qui engendre la foi. Quand vous lisez dans Acte 8, 30 à 37, on n'a pas le temps de lire. C'est l'histoire de l'eunuque éthiopien et de Philippe, l'évangéliste, le diacre Philippe. Qu'est-ce qui se passe? Philippe rencontre l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était un ministre éthiopien. Hein? Ici encore, il y a des parenthèses. Oh, yes, ayaki pona mindele te, pona batu moindo te, ayaki pona nde batu mindele. Éthiopie ezakana poto. Yo qui est éthiopien, et nous sommes européens. C'est seulement une question de compréhension. Dites Amen. On nous dit quand il le rencontre, il pose la question. Regardez le verset 30. Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? La question est, comprends-tu ce que tu lis? Écoutez sa réponse. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alors il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Et vous allez voir, il l'amène dans le passage de l'Écriture où on parlait du sacrifice de Jésus. En termes de brebis qu'on amène à la boucherie, d'agneaux muets devant ceux qui l'attendent. Il explique ça, il explique. Qu'est-ce qui se passe? Plus loin, l'eunuque éthiopien, quand il écoute. La Bible dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Alors l'eunuque dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Pourquoi il réagit comme ça? La compréhension de ce qu'il entend. Alors l'eunuque éthiopien lui dit, Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et puis ils descendent. Vous voyez? Par sa réaction, nous voyons un homme qui a fini par saisir. Mais au début, quand il lisait, il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas poser cette question. Mais quand il arrive à un moment donné, il dit, mais l'eau est là, je peux être baptisé. C'est après explication qu'il saisit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, tant que la compréhension n'était pas venue, cela influençait aussi son attitude. Il a adhéré au baptême, à se faire baptiser à partir de la compréhension. Mes frères, il y a bien des choses que nous ne faisons pas, faute de compréhension. Aujourd'hui, par exemple, tu as peur de certaines choses parce que tu n'as pas de compréhension de ce que la Bible enseigne sur ton statut en Christ. Regardez un peu une chose. Paul, priant pour les chrétiens d'Éphèse, nous sommes dans Éphésiens 1, 17 à 19. Il dit, afin que
le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, il dit, je prie pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et des révélations dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est-à-dire qu'il vous donne la compréhension. Ça a été même l'objet de la prière de Paul. Qu'il vous donne la compréhension. Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Frère, vous entendez ces phrases? Elles sont profondes. Mais quand tu ne les entends pas, tu vas trembler devant les sorciers. Tu vas trembler. Paul soutient ici, si vous recevez la compréhension, vous allez comprendre la richesse de la gloire de l'héritage que Christ nous a donné. Vous allez comprendre l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Vous allez comprendre que quand Dieu vous appelle, il ne vous appelle pas pour vous regarder. Non, simplement ça. Dieu vous appelle parce que derrière l'appel qu'il a lancé, il y a des choses. Et il dit, parmi ces choses-là, il a déployé une grande puissance à votre disposition. Vous voyez ça? Mais tant que tu ne sais pas cela, tu vis dans la peur. Tu vis dans l'anxiété. Regardez la version Parole de vie dit au verset 19. 18, il dit, vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Je m'arrête seulement là. Frère, combien de personnes savent que quand on appartient à Dieu, on est héritier des biens? Combien de personnes le savent? Tu vois? On ne mène pas qu'à la vie chrétienne qu'à Aboye. Non, moi, on dit, mais l'église. Ce n'est pas la religion. Je ne sais pas si vous comprenez. Derrière ta foi en Christ, il y a un riche héritage. Il y a des possessions. Il y a des biens qui sont à ta disposition. Mais si tu ne les connais pas, tu ne les vivras pas. C'est ce que maman Fifi nous disait hier. On a des gens qui craignent Dieu, qui aiment le Seigneur, qui ne commettent pas d'adultère ni d'impudicité. Mais ils ne verront pas la gloire de Dieu. Ils ne vont pas prospérer dans la vie. Ils ne vont pas vivre des miracles, tout simplement parce que non seulement ils n'y croient pas, mais ils n'y croient pas parce qu'ils ne comprennent pas ça. Eux, ils pensent que Dieu, son rôle, c'est seulement de nous amener au ciel. C'est faux, frère. C'est pas vrai. Si Dieu faisait cela, il serait mauvais. Pourquoi il nous garde sur la terre? Donc Dieu, lui, son souci, c'est de nous amener au ciel. Ce qui concerne notre vie sur la terre, il ne s'en occupe pas. La scolarité de mes enfants, il ne s'en occupe pas. Mon loyer, là, ça ne l'intéresse pas. Mon statut social, ça ne l'intéresse pas. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est une mauvaise information. Et c'est ce que Nick Vujicic disait. Ah, j'ai manqué de vous projeter cela. Nick Vujicic, c'est un serviteur de Dieu, américain, mais qui a les origines vers l'ex-Yougoslavie là-bas. C'est pourquoi vous entendez son nom Vujicic. Nick. C'est l'homme sans bras, sans jambes. Il n'a pas de bras et de jambes. Si tu tapes seulement Nick sans bras ni jambes, tu vas voir dans Google, on va te sortir son image. Cet homme dit, quand je suis né sans bras, sans jambes, d'abord, c'était un malheur pour mes parents. Les parents ont pleuré. Pourquoi Dieu nous a donné un monstre? Pourquoi? Sa maman a mis des semaines avant de le porter. Lui-même, à cause de son état, du regard des autres, de ce qui s'est passé autour de lui, Nick a failli se suicider plusieurs fois. Pourquoi? L'âge de la scolarité arrive, on se dit non, on doit surmonter cette épreuve. Les parents l'envoient à l'école. Il va à l'école, les gens disent oh, monstre, qui s'est mis à la classe, qui s'est mis. Vous savez, à l'école, on dit à nos enfants des choses qui peuvent les traumatiser. Et l'enfant constate qu'il est différent de tout, ça crée un problème, une blessure. Une fois, il essaye de se noyer dans la baignoire chez eux à la maison. Mais conscient de la douleur qu'il fera à ses parents, il s'est ressaisi. Et chaque fois, il disait, je vivais avec une conscience que je suis un moins que rien. Dieu m'a enlevé tout ce qui contribue à une bonne vie sur terre. Je suis appelé à être un mendiant, un minable. Vous voyez tous ces hommes qui mendient dans la rue parce qu'il a une infirmité. Ils croient que l'infirmité, c'est un handicap dans la destinée. C'est ce qu'ils croient. C'est l'information qu'ils ont. Mais ils ne comprennent pas, frère, que l'infirmité ne te stoppe pas. Malgré tes infirmités, tu peux devenir un géant avec Dieu. Et c'est ce que Nick est devenu. Mais comment c'est venu dans la vie de Nick? La compréhension de Jean chapitre 9, verset 4.
Un jour, sa maman lui méditait la parole de Dieu, chrétienne de son état. C'est pourquoi lisez la parole de Dieu à vos enfants. Quand vos enfants viennent à l'église, vous leur donnez les téléphones pour les distraire. Mais les téléphones, là, le diable est en train de leur enseigner. Des super-héros qui tapent sur les autres, des ensorcellements, sorcelines. Blague, mais des initiations à la magie. Ne donnez pas les téléphones aux enfants, apprenez-les à prier à l'église. Dites Amen. Ce sont des êtres humains, ils ne sont pas venus vous accompagner simplement, ils ont des âmes. Et ça, le diable le sait, c'est pourquoi il leur vole cela. On en parlerait pendant le week-end des familles, on en parlera. Mais je reviens à un frère pour dire, enfant qu'il est, sa maman lui lit Jean chapitre 9, 4. Qu'est-ce que Jean 9, 4 dit? Jésus passait quelque part, il voit un aveugle de naissance. Ses disciples lui posent la question, Maître, est-ce que cet homme a péché ou ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit ainsi misérable? Jésus dit, ce n'est ni ses parents, ce n'est ni lui qui a péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Quand sa maman lui a lu ça, Nick dit, cette parole est entrée en moi comme un grain. J'ai dit, quoi? Donc, dans la vie, il y a des gens qui ont des handicaps, il y a des situations compliquées. C'est Dieu lui-même qui les a permises pour éclater sa gloire derrière ça. Donc, moi, je n'ai pas des bras et des jambes. Donc, c'est Dieu qui a permis ça pour faire voir la gloire. Il dit, cette parole a commencé à germer. Cette parole a commencé à germer. Jusqu'au jour où il a donné sa vie à Jésus. Et quand il a donné sa vie à Jésus, frère, il a commencé à dévorer la parole. C'est pourquoi je le dis toujours. La parole de Dieu, c'est une reprogrammation. C'est-à-dire, on t'enlève l'ancien programme. Quand la Bible dit dans Romains chapitre 12 au verset 2, soyez, on nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Vous savez, quand vous lisez ça en anglais ou dans les autres langues, c'est différent. On dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais soyez reprogrammés. Alléluia. C'est-à-dire, comment? En renouvelant votre mindset, votre pensée profonde à l'intérieur. Comment on renouvelle? On enlève l'ancienne et puis on introduit la nouvelle. C'est là que je m'inscris en faux. On ne peut pas être enfant de Dieu qui médite la Bible, on reste le même. C'est impossible, frère. D'abord, regarde tous les miracles qu'il y a dans la Bible. Comment ça ne suscite pas la foi en toi? Tu ne peux pas lire la Bible. Quand tu lis déjà les évangiles, l'histoire de Jésus, ça doit te bouleverser. Napoléon, l'empereur Napoléon, a lu la Bible. Il lit les évangiles, l'histoire de Jésus. Il dit non, l'évangile, ce n'est pas un livre, c'est un homme. Il dit, quand je lisais ça, j'ai senti comme quelqu'un qui me parlait. Il dit, ça a une influence sur l'âme de quelqu'un. Quand les gens la lisent, il dit, ça, ce n'est pas un livre. Ça, c'est une personne. Vous entendez ça? Ça veut dire quoi? Ce que nous lisons, quand nous le comprenons, ça nous change. Nous devenons des personnes différentes. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas seulement les loyenge, le bruit. Non, c'est la compréhension. Est-ce que tu m'entends? La compréhension de quoi? La compréhension de ce que la Bible dit sur ton statut avec Dieu, sur ton héritage, sur les choses qui t'appartiennent en Christ. Alléluia. C'est pour ça que nous enseignons, pour vous aider à comprendre ces choses. Et c'est comme ça que ça a commencé à grandir dans Nick. Vous savez, quand Nick a médité la Bible, il est devenu un autre homme. Il dit, avant je priais et disais à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as créé ainsi? Sans bras, sans jambes. Il dit, maintenant j'ai béni Dieu qui n'aimait pas créer avec des bras et des jambes. Il dit, parce que s'il m'avait créé comme tout le monde, j'allais être comme tout le monde. Maintenant que je suis différent, ma différence a fait ma force. Vous savez, Nick Vujicic a prêché et gagné plus de 200 000 âmes à Jésus-Christ. Cet homme, quand il arrive dans un pays, on déroule le tapis rouge. Comme un chef d'État, on le reçoit. Il est un phénomène. La majorité des présidents des États-Unis ont voulu le rencontrer personnellement. On se dit, mais comment? Et puis il dit lui-même, quand il va dans les universités, les prisons, pour encourager les gens, il leur dit, quand les gens me voient, je suis toujours, il dit, ça me fait rire. Il dit, il me regarde comme un monstre. Il voit comment je suis. Après, quand je monte, on me met sur une table. Parce qu'il est comme ça. Il est court, je dirais la moitié de cette chair. Alors il dit, la première chose que je leur fais, je fais « Oh !» pour les faire peur. Frère, il a commencé à se développer. Avec un petit orteil, il médite la Bible. Nick Vujicic nage lui-même. Nick Vujicic se brosse avec une brosse à dents électronique.
électrique. Je dis que Wojciech fait beaucoup de choses seul. Il a commencé à enlever le complexe dans son cœur. Il a commencé à comprendre. Il dit, avant je pensais que je n'avais pas telle chose. Il dit, mais non, ça c'est un mensonge du diable. Et j'ai aimé une phrase. Il dit, tant que vous ne connaissez pas la vérité, vous croirez au mensonge. Il dit, le mensonge c'était quoi? Satan me disait, tu n'as pas de bras, tu n'as pas de jambes, donc tu es un malheureux. Mais la vérité a été quoi? Il dit, la vérité, c'est que je ne suis pas sans bras, sans jambes seulement. Il dit, je suis un fils de Dieu. Il dit, j'ai les ailes du Saint-Esprit. Il dit, je suis un fils du roi des rois. Je suis un ambassadeur pour Christ. Je suis quelqu'un que Dieu peut utiliser sur cette terre, malgré mes handicaps, malgré mes défauts. Il dit, ça a changé toute ma mentalité. Et vous savez quoi? Nick s'est marié. Papa, t'as la moitié. Maman. J'aurais voulu vous projeter l'image. Je ne sais pas. Des fois, tu te demandes, tu dis, comment cette femme a pu accepter cet homme? Il dit, la femme, on lui pose la question, mais comment tu acceptes un homme comme ça? Il dit, c'est vous qui voyez qu'il n'a pas de bras et de jambes. Mais moi, je vis avec lui. C'est un homme normal. Il parle normalement, il rit normalement, il est heureux. D'ailleurs, c'est lui qui est toujours agent de la bonne humeur à la maison. Aujourd'hui, il a 4 enfants qui ont des bras et des jambes. Normal. C'est un homme riche. Dieu l'a béni. Il écrit des livres. Un de ses best-sellers qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Quand ça un livre, il a mis millions d'exemplaires. Ceux qui ont atteint $1, donc à combien millionnaire? Mais yo, il a des bras, il a des jambes. Papa, et ça problème, il y a compréhension. Tu m'entends? Biso ba chrétien to fandiawa. Toko lo baba langa sophistiqué minene belé. Mais petit mokoboy abimika a. Bandal. Nasuka ya journée ana 50 000 francs. Mais yo zana ngote. Yo muto tanga, ozana ba diplôme, ozana makambo ebele. Vous savez, ma belle-mère m'a toujours dit, elle nous dit souvent avec ma femme, elle dit ceux qui n'ont papa, ceux qui n'ont pas de diplôme au bino wanango, na ozala premier ministre Namboko. Vous voyez, toi tel que tu es là, des fois tu oublies que tu es licencié. Mais un licencié plaintif. Moi, vraiment, la vie, c'est un problème de compréhension. Les Écritures vont t'enseigner que tu n'es pas n'importe qui. Les Écritures vont t'enseigner que tu n'es pas un défavorisé. Les Écritures vont t'apprendre que dans la vie, ce n'est pas comment tu es né qui compte, mais c'est le fait que tu sois né qui est plus important. Oh non, c'est courant ça. Même moi qui vous prêche, je n'ai pas connu mon père, je n'ai vécu que 4 ans, mais je n'ai pas de complexe. Est-ce que tu lis en moi, c'est écrit orphelin ici? Hein? Orphelin. Est-ce que tu vois l'orphelinat? Tu vis dans la vie toujours avec une attitude, il faut bayoke l'omawa, il faut bayoke l'angamawa, élément des méchants. Parce que tu n'as pas de compréhension. Tu ne sais pas qu'en Christ, tu es un homme de la maison de Dieu. Tu es un fils du roi des rois. Tu es un ambassadeur pour Christ. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit en Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le psaume 82, verset 5 dit, Dieu dit, ils n'ont ni intelligence ni savoir. C'est pourquoi ils demeurent dans les ténèbres. Pourquoi ils sont dans les ténèbres? Parce qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence. Une autre version dit, ils n'ont ni compréhension. En anglais on dit, ils n'ont pas d'understanding. No understanding. Ils n'ont pas de compréhension, ils n'ont pas de connaissance. C'est pourquoi ils sont dans les ténèbres. Ce passage nous montre que sans compréhension, tes ténèbres vont toujours durer. Mes frères, c'est la compréhension qui apporte la lumière. Le psaume 119, verset 130 déclare, quand on découvre ta parole, c'est la lumière. Vous savez, quand on est allé appeler Daniel pour interpréter les rêves du roi, on a dit, ô roi, il y a ici dans ce royaume un homme qui a des lumières. On trouve chez lui des lumières. Les lumières, dans le langage spirituel, c'est la compréhension. La perspicacité. Il a la compréhension. Frère, quand tu comprends les choses facilement en classe, tu vas passer des classes, tu vas réussir aux examens. Quand tu comprends, bien aimé, ça va influencer ton attitude. La compréhension va rendre ta foi enragée.
La compréhension va nourrir ta foi. S'il y a une chose qui fait que nabanga andokite, sur zapea oyebiango, olengi sanga tamokete, et sa compréhension m'a commis. Je te dis. C'est pourquoi les gens qui m'amènent des cas démoniaques. Oh, tokendaki awe simbite, tokendaki awe simbite. Papa, nga na tala rando ki na misubo. Na binde nazo talobo, na okato ma papa. Parce que je sais, mais toi si on te met devant un sorcier, okolela na munoko mboka. Baba wanyi mamu zambi wanya. Bamsuba kima ndaku, bazawat. C'est ça le problème des chrétiens, frère. Comment tu peux avoir peur d'un sorcier? Toi qui es en Christ, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? On t'appelle enfant de Dieu. Hein? Mais est-ce que yo kimaka? Yo bangara, yo telemaka liboso ndoki? Tu vois, votre problème, c'est ça. Cet évangile-là qui élève le diable est faux. Est faux. Ce n'est pas le diable qui est élevé, c'est Jésus qui est élevé. La Bible nous montre que quand Jésus passait à un endroit, les démons tremblaient. Tout ça, ça nous montre quoi? L'autorité qu'il a. Maintenant, c'est Jésus qui habite en toi. Bien-aimé, tu dois commencer par la compréhension à développer la foi que si tu entres dans une maison où il y a des occultistes, ils sont mal à l'aise à cause de ta présence. J'ai un ami, hein, il est pasteur. Il a un ami à lui qu'il a invité à une fête. Et lors de cette fête, le papa de cet ami est venu. Il était occultiste. Ils se sont salués. Il vient, il présente, ah, papa, c'est mon ami, il le salue. Oh, quand il le salue après il appelle son fils, il lui dit, c'est qui ce type-là? Dis-moi un peu, je veux le connaître. Il dit, oh, papa, pourquoi? Il dit, il a des rayonnements terribles. Yo ye barate ke ndingo nzabo ozaka ba rayonnement. Oye bakangote. Oye bakate. Je suis allé prêcher à Rigini quelque part. Mutumo balinga bela liboma. Nini. Na moni deux personnes géantes ba telemi pembe na pasteur wa erote ya biso. Ngana bisi eza information te na yebiango. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Et puis oyebi na domaine il y a ba structure militarisée. On te donne une garde en fonction aussi de tes grades. Or, balobi na musala ya nzambe, fidélité, et puis ça rabi au rang supérieur. Plus aux fidèles, na makambo nzambe. Au mona, tant mosusu, bourgmestre, ba pesa ke policier moko tomi bal. Mais est-ce que ba policier ak bourgmestre nombre et kokani na ministre? Est-ce que oya ministre moko e kokani na premier ministre? Est-ce que premier ministre garde na cortège ne kokani na chef de l'État? Et puis, dans le monde, il y a chef de l'État. Il y a chef d'État et chef d'État. Ah, tu vois? Oui? Quand notre chef d'État a un cortège à Yesika, après, au moins cortège à Biden, est-ce que Kokani? Et Kokanité? Au moins cortège à Poutine. Ah! Ozomona ba jeep militaire, il y a un longimo le roi Ngoubou. Non, on a vite. Mais ce sont des gardes qui l'accompagnent. Pourquoi? À cause de son rang et de son autorité. Vous voyez, un homme comme ça, il menace le monde hein, parce qu'il a l'arme nucléaire. Mais j'aimerais te dire, toi en Christ, ce que tu as au-dedans de toi est plus qu'une bombe atomique. Oui, c'est plus qu'une bombe atomique. La compréhension de ces choses, quand j'en parle, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Je ne le dis pas juste pour t'amener au yokama tchachoyoka elengi. Non, c'est la Bible. La Bible dit vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Les justes sont délivrés par la connaissance. Proverbe 11, verset 9. Les justes sont délivrés par la connaissance. Quand tu reçois la connaissance c'est quoi? C'est la compréhension. C'est la compréhension. La foi est maintenue vivante quand tu as la compréhension. Yondo kanisaka que oh mikolo wana soki ba problème elekelinga. Je n'ai peut-être pas eu le temps de prier, alors bando qui va redominer. Non, non, ma protection ne dépend pas de comment je prie. Ça dépend de mon alliance avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Lisez le psaume 91, 91. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge.
Le problème avec toi, tu as tellement d'esprit à mon pape. Ria, oye, 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 oye. Autant que verset 4. Je serai la tête sans comprendre ce que ces passages disent. Au verset 15, c'est psaume 91 ou 92. 91. Verset 15, 14 à 15. On dit, puisqu'il m'aime, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. La protection de Dieu est fonction de ta relation avec Dieu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu sais que comme tu es chrétien, tu es un bien-aimé de Dieu? Est-ce que vous l'entendez? Bible le bini. Toutes choses concourent au bien de tout le monde? Non. Seulement ceux qui aiment Dieu. Tu aimes Dieu dans ta vie. Tu es un amoureux de Dieu dans ta vie. Sache que quel que soit ce qui t'arrive, Dieu va tourner ça en ton bien. Tu vois, ça c'est notre consolation. C'est pourquoi même au milieu de l'épreuve, en train d'endurer, Seigneur, ça fait mal, mais je sais que la finalité est glorieuse. Je sais que Tokosuka Wate, je sais que ça sera grand. Je ne le dis pas pour me faire du bien. Ce sont des choses que nous avons vécues. Frères, laissez-moi vous dire, Tokosuka Wate. Tokosuka Wate. Avenir est à Somo, avenir est à Matata. Bible lobby, la femme vertueuse, elle regarde à l'avenir, elle se rit. Est-ce que quand tu regardes ton avenir, tu vois quoi? Il y a des gens qui regardent l'avenir, ils ont peur. Mais regarde ton avenir avec joie, parce que tes destinées sont dans la main de l'Éternel. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Le bas avenir est dans la paix et de l'espérance. Mais toi, tu trembles pour l'avenir. C'est l'ignorance. C'est pourquoi le plus grand combat de ta vie doit être le combat contre l'ignorance. L'ignorance sera toujours la porte d'accès de l'ennemi dans ta vie. Les démons te harcèlent, t'affligent parce que tu ne connais pas tes droits. Parce que tu ne sais pas ce que Jésus a fait de toi. Toi, tu crois pour qu'un démon tremble. Tu dois dire au nom de Jésus 100 fois. Au nom de Jésus 100 fois. Au nom de Jésus 100. En fait, aux on dit maté. Mais tu ne sais pas que quand tu te tiens à un endroit, une seule fois, au proclamer comme voyez son amour nokono, et ça dégage na camp de l'ennemi. Mes frères, ma mère est là. Moi, ma mère et moi, là, on a vécu des choses. J'aime souvent lui dire, Touti Mosika. Alléluia. Dieu me soutient. Je quitte la maison familiale. Je vais trouver ma petite maisonnette, me préparant pour le mariage. Un jour, je reviens la voir, j'apprends qu'un voleur est entré là-bas. Je dis, hé! Elle dit non, le voleur. Je dis, tu es la maman du serviteur de Dieu. Papa, maman ya fachi. Aussi mbaye. Tolo banane, tolo bate. Hein? L'esprit est tuntuki. Il a dit, comment une telle chose ne peut pas se faire? Oui, bien, kotao, aïbaï. Frère, esprit chamuki, j'ai pris l'huile d'onction. Na leki na parcelle mobimba. Na lobi awa, palé oza scellé. Mutumoro tago kotawa. Oya go kotawa, il va payer de sa vie pour ça. Quelques jours plus tard, on m'apprend. Moïbi a koti, a boukani, s'est fracturé, s'est blessé. Moïbi a kima tiki ma papa. Alobi o ezanda koute. O ezanda koute. Amatanami rasielomuki. Akenena asielomuki. Frère, moi-même quand on me disait ça, je ne réalisais pas. Mais pourtant ça s'est fait. Pourquoi? La foi. Quand tu mets la foi dans ce que tu es en train de faire, connaissant ce que la Bible dit sur toi, frère, c'est un bombardement. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alors reçois la compréhension au nom de Jésus. Reçois la compréhension de ton statut. C'est pourquoi nous nous attachons à la parole. Mais je l'ai dit dans cette église, la parole c'est la constitution. La parole c'est mon bécolikondi. La parole et la parole encore. Je t'informe que le mois qui vient, la semaine prochaine, le mois de juin, c'est le mois de la parole. Le mois de la parole. Le monde a été créé par la parole. La Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Lilobanzambe zangouya. Ce qu'on comprendre en go, foi na yo est comme énergisé. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen très fort.
J'ai tellement à vous dire, tellement à vous dire, tellement à vous dire. Mais j'aimerais, bien aimé, petit à petit avancer pour conclure. La compréhension t'aidera, énergisera ta foi. C'est par la compréhension que ta foi est fortifiée. Quand tu as compris ce que Dieu a mis à ta disposition, frère, tu ne seras plus esclave. Tu ne seras plus esclave. Il y a beaucoup de choses toute la vie qui nous ont assaillis, faute de compréhension. Moi qui vous voyais, je ne dormais pas, j'étais peureux la nuit. Le diable entrait dans ma vie, me tourmentait dans les sommeils et tout ça. Faute de compréhension. Mais le jour où j'ai compris l'autorité spirituelle, ma vie a changé. Il a fallu seulement la compréhension. Je suis rentré, j'ai donné des ordres, j'ai dormi comme un bébé. Dites Amen. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Et je prie que chaque fois que tu ouvriras les Écritures, que le Saint-Esprit te donne la compréhension. Je dis que le Saint-Esprit te donne la compréhension. Que le Saint-Esprit te donne la compréhension. Une autre force qui maintient la foi vivante, c'est la force de ce que tu entends, ce que vous entendez. La force de ce que vous entendez. Faites attention. Jésus disait toujours, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à ce que vous entendez. Faites attention. Bien-aimés, ici, ça nous montre que derrière ce que nous entendons, il y a une puissance. Dans Nombre chapitre 13, le verset 31 jusqu'à Nombre 14, verset 1er. Quand vous lisez, vous verrez que c'est les rapports des 10 espions qui sont allés espionner le pays sous l'ordre de Moïse. Ils vont, ils espionnent, ils reviennent. Ils donnent un rapport défavorable à Moïse. Ils disent, Moïse, on est allé dans ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est vrai. Il y a dans ce pays-là toutes sortes de bonnes choses. C'est vrai. Mais il y a des géants dans cette ville. C'est difficile d'entrer là-bas. Écoutez leur rapport. Les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu, ce sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu des géants, des enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Quelqu'un peut dire Amen. Regardez le chapitre 14, verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Je vous pose la question, pourquoi le peuple a pleuré? Pourquoi le peuple a pleuré? À cause de ce qu'ils avaient. Vous voyez que ce que vous entendez impacte votre vie. Ça jouait sur leur foi. On est venu leur dire que le pays est imprenable, malgré la promesse de Dieu. Bien aimé, ça c'est le rôle du diable. Dieu va te donner des promesses. Dieu va te donner des paroles. Mais Satan viendra te dire que tu n'avais pas bien entendu. Oui, je me rappelle, quand on a reçu l'appel pour le ministère, qu'est-ce que le diable n'a pas fait pour nous décourager? C'est là que tu dois faire attention à ce que tu entends. N'écoute pas n'importe quoi. Ne donne pas tes oreilles à n'importe quoi. Dans 1 Samuel 17 au verset 11, je t'en prie, ouvre ta Bible. Il faut que tu comprennes ces choses. 1 Samuel 17, 11. Redoublez votre attention maintenant. La Bible déclare, Saül et tout Israël entendirent ces paroles, les paroles du Philistin. Ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Ma question est celle-ci. Pourquoi tout Israël a été effrayé, saisi d'une grande crainte? Parce qu'ils ont entendu les paroles de qui? De Goliath. Vous voyez? Avant de les détruire, Goliath a compris qu'il faut donner des paroles. Il s'est levé, il a commencé à leur dire, ne voyez-vous pas toutes les armées que nous avons écrasées? Vous allez vous tromper, vous, en disant que vous avez un Dieu qui peut vous protéger. Réfléchissez. Réfléchissez. Je suis imbattable. On a commencé à le vanter, mais c'est un guerrier qui est entraîné à la guerre depuis sa jeunesse. Ils ont tellement écouté ces discours-là, ça a affecté leur foi. De nos jours, beaucoup de chrétiens ont perdu la foi à cause de ce qu'ils entendent. On t'a dit que cette maladie-là est grave. Papa, maladie nini?
Fais ta prière. Déstabilisation. Tu sens la ceinture desserrée. Le docteur lui donne les résultats. Quand sur place, j'ai déjà vu Moutouko, Liboson Nanga a eu fièvre. Moto! Ma grande sœur dit toujours, il y a ce qu'on appelle le psyché. Le psyché, c'est l'âme. Le corps, c'est le soma. Vous avez déjà entendu parler de cette expression maladie psychosomatique. Papa, les gens disent ce sont des maladies imaginaires. Non. Eza penzako, mutu, akanisi eloko, ekoti na nzoto. Nzoto pene beli. Il fait tous les symptômes d'un vrai malade. Au simbibo, fièvre. Au simbibo, déshydratation. Au simbibo, mais loko kaka, makamba yoki. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention à ce que vous écoutez. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Bien-aimé, ce que vous entendez affecte votre foi comment? Sachez que ce que vous entendez détermine ce que vous pouvez croire. Ce que vous entendez détermine ce que vous craindrez. Pourquoi aujourd'hui tu as peur du feu? Il y a des gens qui ne se sont jamais brûlés, peut-être. Hein? Ils existent. Ou bien tu n'as jamais vécu une expérience, mais tu sais. Bamsou baza ou déjà, ce qui quelque part, il y a le pan au non, côté. Basi ba yebsa ke mbwa. Ozana ba ninga baza pemeno ba bingai, akanga inga na mupenda. Na Boyo tu koyoka sangwa balobi ba pitbull, ba lie mwana. Siko kaka ya bazolo ba pitbull ba saka mabe. Ba pitbull ba sangwa. Je me sozo le kana vini moko, pitbull moko abliki liboso. Azo tala. Jésus, 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 Jésus. Pourquoi? À cause de ce que tu as entendu. Vous voyez? Faites attention. Pourquoi? Parce que ce que vous entendez transmet l'esprit de la parole que vous avez reçue. Bien-aimé, derrière toute parole que vous recevez, il y a un esprit. Sachez-le très bien. Jésus a dit dans Jean 6, 63, cette parole que je vous ai dite, elle est vie et esprit. Amen, amen. Quand je suis en train de vous prêcher ici, il y a un esprit derrière la parole que je vous donne. Tu sens ça, non? N'est-ce pas? Quelque chose est en train de bouger en toi, non? Alléluia. Quand maman Fifi prêchait ici hier, tu sentais ça, non? Quand pasteur Louison prêchait ici, tu sentais ça, non? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il te communique l'esprit de foi. Pourquoi? À cause de Makamoyoki. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dites Amen. C'est pourquoi derrière ce que tu entends, que l'esprit de foi s'injecte en toi. Si ta foi était morte, qu'elle reprenne vie au nom de Jésus. Je dis qu'elle reprenne vie au nom de Jésus. Qu'elle reprenne vie au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Sachez-le très bien. Chaque parole a un esprit. Si c'est l'esprit de Dieu, il engendrera la foi. Mais si c'est l'esprit du diable, il n'apportera que destruction. J'ai vu des gens tomber malades. On a même vu des gens mourir. On a connu à Lemba des voisins. Ils ont connu 2 décès le même jour. Un garçon malade à l'hôpital meurt. Il se précipite à annoncer la nouvelle. On va dire à sa maman, ton fils là-bas est décédé. Bouf, elle meurt. Ils ont eu 2 cadavres comme ça sur l'avenue. À cause de la nouvelle, faites attention à ce que vous écoutez. Ne donnez pas votre oreille à n'importe quoi. Maintenant, vous ne vous rendez pas compte. Derrière tout ce que vous suivez sur les réseaux sociaux, il y a un esprit derrière. Frère, je vous dis la vérité. Il y a des choses que moi, je ne suis pas. Il y a des hommes là, ils sont spécialistes de faire les zinzins sur... Vous regardez, vous riez. Il a encore dit. Mais ils vous communiquent un esprit. Il y a des gens qui vous communiquent un esprit de la sottise. Tu vas commencer à aimer les sottises. Et tu vas voir que dans ta vie, tu reproduis les sottises. Il y a des gens qui vous communiquent un esprit de jugement contre l'Église. Vous êtes là en train de critiquer l'Église parce que vous voyez des choses. Il y a des gens qui vous communiquent un esprit pornographique. Oui. Sextape. Après, demain, tu vas te masturber. Bien-aimé, ne permettez pas. Il y a un ami serviteur de Dieu qui a voulu m'envoyer un jour une preuve de quelqu'un. Il a dit,
Abi passer au tombo qui vous prendre bien mon lit mon angé fachaka. Continue nga biloko boité. Yo yebi mbula ni nga na tala pornographie. Ozong sanga na ba bêtise wana. Tcha! Mais j'avais seulement dit, c'était parce que j'ai dit non, il faut que tu saches. Frère, il y a des choses il faut refuser. Hein? Tu sens un ami à zone mais on a une aventure. Non! Nakatala! Naboy! Le ban naboy. Par le Moïse, c'est par la foi qu'il refusa d'être appelé. Non, fils de Pharaon. Non! Je ne suis pas fils de la fille de Pharaon. Il faut refuser. La foi vivante, c'est la foi qui refuse. Dites Amen. Dites Amen. Il y a des choses qui sont dites. Quelqu'un, surtout les gens qui aiment prendre les mauvais exemples sur les autres. Non, frère. Frère, tu vois par exemple, tu apprends que pas maman n'a eu à koufi. Oh, frère, kata. Loba maman moto a koufi. Pourquoi tu prends les mauvais exemples sur moi? Moi, je connais le pouvoir de la parole. Alléluia. Ne permettez pas. Oh, pourquoi? Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ce que David a fait, non? Quand Goliath s'est levé pour commencer à parler en mal d'Israël, David dit, qui est celui-là qui insulte l'armée du Dieu d'Israël? Il dit, il arrive, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et les javelots. Mais moi je marche contre toi avec le nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. David savait que c'était la guerre de mots. Il ne permettait pas que ce qui avait été dit entre en lui. Dites Amen. Refusez les rapports négatifs. Refusez des paroles de défaite. Rejetez-les. Ceci vous aidera à garder votre foi vivante. Pour garder la foi en vie, vous devez être sélectif avec ce que vous permettez à vos oreilles d'écouter. Dans Matthieu 13, 13, Jésus dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ces versets nous montrent que lui est la porte d'accès de la compréhension. Lui, c'est la porte d'accès de quoi? De la compréhension. On a parlé de la compréhension. Mais pour que la compréhension entre, il faut qu'elle passe par lui. L'organe de lui qui est l'oreille. Troisième force, c'est la force de l'état d'esprit. Tu veux maintenir ta foi vivante. Bien-aimé, tu as besoin de veiller sur ton état d'esprit. Dans Proverbe 23, verset 7, il est écrit, car il est comme les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Il est comme les pensées de son âme. Il est comment? Il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire, tel que vous le voyez se présenter à vous, c'est comme sont ses pensées. Les pensées de l'homme forgent l'homme. Tu es le fruit de tes pensées. Est-ce que vous m'entendez? Amen, amen. Quand vous voyez quelqu'un qui se présente à vous d'une certaine manière, très bien. C'est comme ça qu'il pense dans sa tête. C'est comme la chorale, hein? Vous voyez, ils sont jolis. Hein? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Omoni mutalati kitoko bolobi non. C'est que na mutune akanisaka kitoko. Mais ceux qui va y là qui biso oh non, rouge, bleu. Oh orange, oh vert, ata toza ba patriote. Ah! Alléluia. Il est comme les pensées de son âme. Si vous avez besoin que votre foi soit vivante, vous avez besoin de veiller sur vos pensées. Votre état d'esprit. Bien-aimé, vous devez le savoir. La mentalité fixe la limite du destin. La mentalité. Les 12 espions, 10 d'entre eux sont revenus à cause de la mentalité. C'est pourquoi ils ont fait 40 ans dans les déserts. Quelqu'un qui est toujours là à se dire, moi je ne réussirai pas, moi ça ne marchera pas. Papa, parce que quand toi tu penses que tu es un laissé pour compte, tu n'as pas de soutien dans la vie. Quelqu'un, tu es là, les gens n'ont pas pitié de toi, tu vivras ainsi. Il faut refuser la mentalité des indolents. Je me souviendrai toujours d'un ami. Nous étions à la 4e ou 5e année sans enfants. Lui aussi avait fait 5 ans sans enfants.
Je lui ai posé la question, il est pasteur comme moi. Il me dit, maintenant, comment je dois vivre? Est-ce qu'il faut que j'explique aux fidèles pourquoi ma femme et moi, on n'a pas... Il m'a dit, non! Enlève le langage d'un infirme dans ta bouche. Il dit, vis comme toute personne. Sois normal. Prêche la parole. Papa, ça m'a challengé. Alléluia. C'est pourquoi il y avait des gens qui venaient à l'église. On n'avait pas... Quand on leur a dit, le pasteur, oh, le pasteur, tu n'as pas de ça, ça n'a pas été. Donc, on va cramer. Effectivement, tata a banébélé. Amen. Ne laisse pas transparaître ce qui te manque dans la vie à cause de ton état d'esprit. Il ne faut pas que quand les gens te regardent, ils aient pitié de toi. Il ne faut pas que quand les gens te regardent, ils te regardent comme un minable. Non, tu n'es pas un minable. Tu n'es pas un laissé pour compte. Tu peux ne pas avoir un père, une mère. Tu as un père céleste. Un père céleste qui prend soin de toi. N'est-ce pas qui prend soin de toi? De l'autre côté. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là. Il est au cœur de nos vies. C'est lui qui fait quoi? Qui nous fait vivre. Yenda le sakabiso, yenda lati sakabiso, yenda zo faire voyager biso. Tozo dondo na kombo na Yesu. Petoko dondo kaka. Bible lobby, il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. J'ai dit tu régneras, tu régneras, tu régneras. Loba amen makasi. Yamba molimo, yamba état d'esprit wana. État d'esprit à vainqueur. Est-ce que vous savez que dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a un lion caché? Hein? Il y a un lion caché. Pourquoi? Tu es de la race du lion de la tribu de Juda. Ton Seigneur, c'est le lion, le grand lion. Donc toi, tu es un petit lion. Amen, amen. Le lion est caché en toi. C'est pourquoi je prie qu'à l'issue de cette convention, que le lion caché en toi s'élève. Que ces lions-là rugissent. Alléluia. Lion wana nguluma. Je disais toujours aux gens à l'époque, il ne faut pas que vous ayez moli moi soso. On dit soso sur saliebo. Asane. Asane kuna. Pacheka. Nous sommes à quelle la rotikate. Et l'ogomouké, ça signifie quoi? Chrétien. À une église. Dans cette église, non, même pas. Dans cette église, non, même pas. À quel pas tonton Jean-Claude? Tonton Jean-Claude, tu sais, dans notre église, hein? On même pas. On même pas. À comment véhiculer partout? On même pas. Soso! Mais Zala n'a pas moi lion. Mais quand ça la lion, boy. Ça sera les derniers pas de ta vie. Pour que talonan. Ce qui a kangulumi. On a reçu le témoignage d'une femme qui fouillait la guerre à l'Est. Elle est venue à Kinshasa. Elle nous a dit, papa, nkosi, nkosi. Abi na bima liboso nkosi, nzambe mutu abi kisangai. Abi anguluma papa bolimbi sangai. Abi j'ai fait caca dans les habits. J'ai déféqué. Donc kosigo atali ka, ache ouah! Biloko bimi. Pourquoi? Dans la forêt, il n'y a jamais eu élection. Mais le roi sait qu'il est le roi des animaux. Tu vois comment il marche? Avec assurance. Pas par pas. Tu es un lion. Je peux te le prouver. Soit Proverbe 28, verset 1er. Tu vois? La compréhension. Que dit Proverbe 28, 1? Lisez à haute voix. Proverbe 28, verset 1er. Qui a trouvé? Lisez la Bible! Moi, j'ai découvert ça. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Les lions marchent avec assurance. Nous sommes allés en Europe avec ma femme. Nami bali nabasi. Batango la raba. Ba démarche ezate. Bangonyo sokaka. Moi si nangolobi na poto moi c'est d'endakate. Abi biso ba quinoise. Omona mutazo baka. Omona ba tonton sokazo tambola. Hein? Démarche net sanga qui est gauche, net sanga qui est droite. Comme si on a tambola, c'est comme on a marché sur la lune. Tikaye, assurance.
Est-ce que Moutoala t'a ma papa, batambola démarche, on a Moutoala ti sapato. Et Kokanata, t'as la bien. Ma papa, on a d'autres tambola. Pec. Mais quand tu marches avec la chaussure, tu marches avec assurance. Tu as une démarche sénatoriale. C'est pas vrai? Il y a des gens qui me regardent comme you can see me. Alléluia! Oh, que Dieu soit loué. Nous sommes un peuple béni. C'est pourquoi notre mentalité doit être une mentalité de champion. Tu es un champion. Je dis tu es un champion. Tu es un champion. Qu'est-ce que Proverbe 28, verset 1er dit? Le juste aura de l'assurance comme qui? Est-ce que toi tu as l'assurance du lion? Hein? Assurance aux Aranangos Lion. Tu vas chercher l'emploi. S'il vous plaît, prenez. Mais non, il faut parler avec assurance. J'ai aimé un frère. Il va dans une demande d'emploi. Il arrive, les gens s'agitent. Il écrit un papier. Lui, il était au fond. Il dit, il prend un protocole à Zakiwana, à Ibissier, soit papier, mais maintenant on a mon oiseau recruté. Un papier va commis. Ne faites rien sans avoir consulté les numéros 513. Papa, ce qui est information, c'est côté. Le type lit, ne faites rien sans avoir. Oh, pourquoi il m'écrit ça? Bon, appelez le numéro 513, qui viennent un peu ici. C'est qui ça, ces messieurs? Pourquoi vous avez écrit ça, vous avez dit ça? Ah ben, nous expliquer. Bon, ici français. Monsieur, je vous dis ça parce que je suis qualifié en tel domaine. Voici ce que je peux vous apporter. Voici ce que je peux faire. Voici ce que je peux. Ah bon? Tu es sûr de ce que tu dis? Donc c'est toi qui comprends. Les autres, rentrez. Azwa Moussala, le juste aura de l'assurance comme un jeune lion. Mais si toi tu étais là-bas, on ne me donne pas la place, on ne m'aide pas. Dans cette vie, tu n'as personne qui t'encourage. Encourage-toi toi-même. David, à un moment donné, se regarde. Il dit, pourquoi tu as battu mon âme au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. J'aurai confiance en Dieu. Je continuerai à m'attendre à lui. Alléluia. Il y a des jours où tu dois te parler à toi-même. Tu t'encourages toi-même. Oh, bazon dimote, mindima yomoko. Bazon lingote, milinga yomoko. Oh, je suis une si belle créature. Le Seigneur m'a tissé dans le sein de ma maman, de la maternité céleste, d'où je suis venu, à la nouvelle Jérusalem, où je veux aller, en passant par le sein de ma maman. Acclame le Seigneur. Je suis dans la joie parce que je vois des grandes choses. Je suis dans la joie parce que je suis ce que la Bible dit que je suis. Que ton état d'esprit change à partir de ce matin. Que ton état d'esprit change. Et c'est ce que Caleb et Josué ont fait. Tout le monde disait, nous sommes incapables, nous sommes incapables. Josué et Caleb ont dit, non, nous avons Dieu. Si Dieu est dans notre camp, ils peuvent être géants, ils peuvent être grands, mais nous les abattrons, nous prendrons les pays en possession. Voilà un homme de foi. Alléluia! Garde une mentalité de possibilité. Mentalité de quoi? Regarde ton voisin, dis-lui c'est possible. Maintenant qu'il te pose la question, qu'est-ce qui est possible? Dis-lui, tout est possible. Il te pose la question, tout c'est quoi? Tout signifie tout sauf rien. C'est possible d'être riche. C'est possible d'avoir des enfants. C'est possible de bien se marier. C'est possible de devenir une grande église. C'est possible de bâtir un grand temple. C'est possible d'aller de nation en nation, proclamer l'évangile de Jésus-Christ. C'est possible que la communauté de la foi triomphante ait un avion où on envoie des missionnaires. Alléluia. C'est possible que j'achète à ma femme une île. Cadeau na Kabila Kai. Nzamba Sugangai. Atakangwa Rokoma na âge moko boy. To fêter jubilé. Na repesa ngo kombo Fifi Land. Poko takuna fozo visa.
Yoka makani, c'est dans la moto. Frère, j'ai béni Dieu. Hier, on était des gens à tête courbée. Combien de fois on n'a pas pleuré à la maison? Papa n'est plus. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va arriver? Mais les loyaux, tu comment battre ko seka, tu comment battre ko komisa nzambe, mukomsunanda kutozo beta masolo to seka ko tobi. Ouh, ces choses-là que vous faites là, mais papa peut se retourner dans sa tombe. Tozo seka, tozo seka. Cette femme a chanté Maya misonanga et comme Maya yakomela. Oyo nazanga kilobi lelo ye komiyanga. Moninga nanga tango nyonso. Alléluia. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es un champion. Tu as l'ADN d'un vainqueur. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui est né de Dieu. Y a-t-il des nés de Dieu ici? Y a-t-il des nés de Dieu ici? Je prie que la sémence de victoire qui est cachée en toi se manifeste au nom de Jésus. Après Koef, que des œuvres prodigieuses soient ton partage. Il est écrit, avec Dieu nous ferons. Quand est-ce que tu vas faire ces exploits-là? Savez-vous que les exploits, ce sont des choses prodigieuses au-delà de la normale? Quand est-ce que tu vas faire des exploits? Non! Tu dois faire des exploits. Je déclare que tout celui qui est ici finira sa vie dans les exploits. Avec Dieu, vous ferez des exploits. En d'autres termes, toi et Dieu, vous êtes comme un homme et une femme. Vous enfantez un bébé qu'on appelle exploit. Que les bébés de ta vie soient des exploits, des exploits, des exploits, des exploits. Que ceux qui étudient, que Dieu vous donne de réussir brillamment, de distinguer dans vos études. Que vous qui cherchez un emploi, qui te donne un bon emploi, et que dans cet emploi, tu sois comme Daniel à Babylone. Que tu représentes Dieu en cet endroit-là. Je prie Dieu que celui qui travaille, que Dieu l'amène de gloire en gloire, comme il a amené Joseph, qui a quitté la prison à la primature. Est-il possible qu'un homme ait dormi en prison en une nuit, il se retrouve à la primature en train de diriger un pays? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Nazo prier Nzambe makambako kamwa et comme la yona kombonaïs. Makambo yon Nzamba lobi, je vais faire en Israël une chose qui va étourdir les oreilles de ceux qui l'entendront. On dit ma solo monsieur Zarababete lobite akosi. Akosi, mais pourtant ça l'aime. Akosi. C'est comme quand ma femme a eu notre première fille. Ah, maman fait faire beauté. Yoka moi si mon lobby na lem. Est-ce que yo mona kizem? Alléluia. Comme on dit à Kinshasa, azo pola mazo, azo ndimate. Azo pola mazo ndimate. Bako pola me bazo ndimate. Azo talaka ba moni yo kaka na Facebook, ozo le kaka ba. Est-ce que yaye a défio, tikala na ko def. Mais bureau Moussoro Tango non, il a acheté cash ici. Ah! Mbongwana Aïbaki. Tikalaka Kokansa Aïbaki. Mais après ça, Oyoki il s'est lancé dans un business. Mais il a connu une explosion dans les finances. Et quelque chose s'est passé. Après, tu dis non. Je t'ai observé, je t'ai regardé. Mais je vois que tu marches avec Dieu. Ton Dieu est vivant. Que l'on sache que Jésus est Dieu. Lèvons-nous là où nous sommes, que Dieu vous bénisse. Que l'on sache que Jésus est Dieu dans ta vie. Que l'on sache que Jésus est Dieu. Reçois la mentalité des possibilités. Reçois un état d'esprit fort. Un état d'esprit infatigable.